Dans mon pays natal, le Cameroun, en cette année 2025, un organisme chargé de truquer les élections pendant plusieurs années va encore mener ses opérations. Il s'appelle ELECAM. Depuis 1957, 58, 59 au Cameroun, on truque les élections. Ceux qui dirigent le Cameroun n'ont jamais gagné une élection transparente. Jamais de leur vie. Jamais. Ce sont des dirigeants illégitimes qui ont été imposés dès la fin des années 50 à la tête du pays par les néocolons français. Par les colons et les néocolons français. Et par la suite, ils ont truqué les élections. Ils ont massacré plus d'1 million de Camerounais. Ils ont installé une dictature tenue pendant 22 ans par Ahidjo. Et maintenant, 42 à 43 ans bientôt par Paul Biya. Bon. Ils n'ont jamais organisé d'élection. Ils organisent des parodies électorales. L'organisme électoral supposé du Cameroun s'appelle ELECAM. J'ai dit et je répète que ELECAM n'organisera jamais une élection, Paul Biya vivant, pour proclamer quelqu'un d'autre élu. Jamais. Tant que le dictateur est là, et que c'est lui qui compose la commission électorale, et que c'est lui qui dicte le résultat des élections, personne ne peut gagner une élection au Cameroun. Contre le dictateur et son parti. Mais, chaque jour qui passe, le dictateur lui-même donne à ceux qui doutent de ce que je dis, chaque jour qui passe, le dictateur Paul Biya donne à ceux qui doutent de ce que je dis de nouveaux moyens pour qu'ils enlèvent les grosses écailles qui couvrent leurs yeux. Ceux qui sont en train de mettre toutes leurs billes dans une soi-disant élection camerounaise organisée par ELECAM. Quel est le nouvel élément? Quelle est la nouvelle écaille qui a été enlevée des yeux des aveugles volontaires, qui persistent à espérer qu'on les déclare élus, alors même que ceux qui sont chargés de déclarer l'élection ne sont rien d'autre que les exécutants du dictateur, Paul Biya. Écoutez, Paul Biya a juste décidé de ne pas donner la liste électorale, de ne pas donner accès à la liste électorale. La soi-disant ELECAM dit qu'elle prépare les élections, mais ce sont des élections sans liste électorale. C'est-à-dire que le Cameroun offre le spectacle lamentable, le spectacle ridicule d'une élection qui est supposée avoir lieu cette année, mais sans électorat. Il n'y a pas d'électorat au Cameroun. Pour une raison toute simple. Mais il n'y a qu'un seul électeur au Cameroun. C'est Paul Biya, actuellement. Mais c'est lui qui dicte les résultats des élections. Il est le seul électeur. Et il n'y a qu'un seul élu de cette élection à Singleton. C'est Paul Biya lui-même. C'est lui qui dicte son score à la présidentielle, puisqu'il a imposé la composition de la commission électorale, puisqu'il contrôle la justice, puisqu'il contrôle les forces de défense et de sécurité, puisqu'il contrôle les médias d'État, puisqu'il contrôle les relations diplomatiques du pays. Il proclame le score qu'il veut depuis qu'il est là. C'est ce qu'il fait. Mais cette fois-ci, il a fait fort. Il a fait disparaître même le semblant de liste électorale. Oh. Ouais! Non, c'est pas possible. Je dis, si toi, tu es opposant politique, et tu dis que tu vas aller à une élection, alors que le pouvoir a décidé que ce sera une élection sans liste électorale, honnêtement, est-ce que tu peux te tenir devant tes partisans et dire que tu vas à l'élection? Est-ce qu'il y a élection sans liste électorale? Est-ce que tu dois parler d'élection dans une affaire où il n'y a même pas de liste électorale? C'est-à-dire que tu n'as même pas la liste des noms de ceux qui votent. La mappemonde, la carte mère de l'élection n'existe pas. Et Paul Biya va s'amuser peut-être à publier n'importe quoi à 1, 2 ou 3 mois des élections, peut-être à 1 mois des élections. Il va publier n'importe quoi. Et là encore, certains Camerounais vont croire que c'est ça la liste électorale. Alors qu'en réalité, la liste électorale n'aura jamais rien à voir avec ce que Paul Biya va publier. C'est-à-dire que non seulement actuellement il ne publie pas, mais même s'il publie, c'est faux. Il va publier du faux. Il va publier du faux parce que ce qu'il va publier ne correspondra jamais réellement à ce qu'il va faire. Paul Biya peut composer tous les jours au Cameroun une nouvelle liste électorale. Il n'y a aucun contre-pouvoir pour surveiller les listes électorales.
Il n'y a aucun contre-pouvoir. Quel est le contre-pouvoir qui peut dire à Paul Biya, tel nom ne doit pas être là? Il n'y en a pas. La justice est à ses ordres. La commission électorale a ses ordres. Et donc, il a même décidé de faire disparaître le semblant de liste électorale qui existe. Vous savez pourquoi il a fait ça? Pour que tout le monde sache qu'il n'y a pas élection. Ah, dis donc. Et c'est ce que je m'époumonne et je m'époumonerai à expliquer tous les jours. Il n'y a pas élection au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'élection a été confisquée par un homme, soutenu par un système mafieux, la France-Afrique. Cet homme s'appelle Paul Biya. Il n'y a pas élection au Cameroun parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul électeur au Cameroun. Cet électeur s'appelle Paul Biya. Il n'y a pas élection au Cameroun parce que tant que les organes électoraux, les forces de défense et de sécurité, la diplomatie du pays, tant que l'État est entre les mains de Paul Biya reproduira systématiquement des résultats conformes à ses désirs, à ses désidérata. Dès lors qu'on fait ce diagnostic, on doit y être conforté par l'attitude de Paul Biya lui-même. Il refuse, depuis plus de 3 mois que l'opposition lui demande les listes électorales. Paul Biya dit, je ne donne pas. Maurice Kamto lui dit, Monsieur Biya, sortez les listes électorales. Paul Biya répond, je ne donne pas. Cabral Libi sort, Monsieur Biya, sortez les listes électorales. Paul Biya dit, Amin Almi. Qui d'autre sort? Le professeur Baebek sort. Il dit, Paul Biya, sors-nous les listes électorales. Et Paul Biya dit, Baebek, tu peux toujours courir. Qui d'autre sort? Joshua aussi, mon frère Joshua aussi, le président du SDF, sort, lui aussi dit, we want to see electoral list. President Biya, give us the electoral list. Paul Biya répond à Joshua aussi, no way. Oui. Les Camerounais des diasporas, exclus par millions des listes électorales, disent à Paul Biya, ouvrez les listes pour qu'on s'inscrive et puis donnez-nous une copie de toutes les listes pour qu'on surveille. Et Paul Biya dit, venez alors chercher ça. Vous allez voir. Vous pensez qu'on joue avec mon pouvoir? Je vous attends. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Voilà la réponse méprisante du satrape à toutes les forces vives de l'intérieur et de l'extérieur du Cameroun. Et c'est une réponse qui a pour but de contribuer à faire comprendre que celui qui compte sur Elekam pour arriver au pouvoir, il se trompe. Donc désormais, je demande à mes compatriotes, les Camerounaises et les Camerounais, de demander à ceux qui leur disent qu'il y a élection, de leur apporter la liste électorale de l'élection. C'est où? Parce que pour que vous disiez qu'il y a élection, il faut qu'il y ait liste électorale, non? Ouais, dis donc. Au minimum, il faut une liste électorale, non? Amenez alors ça. Qu'on voit ce que ça vaut. Je vous dis, même si Paul Biya sort une liste électorale aujourd'hui, tant pis pour celui qui y croit. Les listes électorales de Paul Biya ne valent que pour ceux qui croient en ses promesses. Elles sont comme ses promesses. Tant qu'il contrôle la commission électorale, tant qu'il contrôle la justice, tant qu'il contrôle les forces de défense et de sécurité, Paul Biya imposera un résultat en sa faveur à toutes les élections nationales. Par conséquent, il y a une seule solution contre Paul Biya. C'est de mobiliser largement notre peuple pour commencer à reprendre la souveraineté qui nous a volée. Je recommence une deuxième fois. Il n'y a qu'une seule solution contre notre peuple. C'est elle qui vaudra aujourd'hui. C'est elle qui vaudra demain ou après-demain. On monte, on descend. Ce pays-là doit passer par une révolution citoyenne populaire. Elle sera rejointe, la révolution citoyenne populaire, par les forces vives de l'armée. Et ces forces vives de l'armée seront amenées par la vigilance du peuple camerounais éveillé à aller vers une nouvelle république. Celle que pour ma part, j'appelle de tous mes voeux la nouvelle république fédérale du 21e siècle camerounais. Non pas une république basée sur la distinction entre anglophones et francophones, mais une république reconstituée à partir d'une grande capitale fédérale à construire entre les régions actuelles du centre, du nord-ouest et de l'Adamawa, grande région fédérale
qui sera la région modèle de la reconstitution du pays, et de nouveaux États ou régions fédérées, où on va pratiquer la décentralisation, valoriser toute la richesse des traditions et instaurer d'une manière durable les pratiques de transparence en matière électorale, en matière de gouvernance et en matière plus largement de gestion de la chose publique. Il n'y a pas pour le peuple camerounais d'autre chemin que de reprendre d'abord sa souveraineté afin d'organiser de véritables consultations électorales. La preuve suprême, c'est que Paul Biya a décidé que son élection à lui, là, elle se fera sans liste électorale. C'est vrai, il n'a pas besoin de liste électorale, puisqu'il dicte les pourcentages. Il dicte les scores. Paul Biya n'a pas besoin d'électeurs, puisque c'est lui qui vote. Paul Biya n'a pas besoin d'électeurs, puisque c'est lui qui se fait obéir par eux. C'est à lui que Elekam obéit. Donc, tous les jours qui vont se passer, Paul Biya donnera un signe supplémentaire pour abonder la thèse que je viens de développer, à savoir qu'il n'est pas prêt, que son régime n'est pas prêt à perdre le pouvoir par son propre fétiche, Elekam. Alors, qu'est-ce qui attend le Cameroun? Le pourrissement en cours du régime va se poursuivre. Premier cas. Deuxième cas, le Cameroun peut être surpris à tout moment par un coup d'État néocolonialiste. Un individu de style Oligui Nguema peut surgir, mettre Paul Biya hors d'état de nuire, le neutraliser, à la limite comme Oligui Nguema a neutralisé Ali Bongo, en le foutant en résidence surveillée, terminé. Cet individu, soutenu par des forces anti-camerounaises, va tenter de tromper l'opinion camerounaise, comme Oligui le fait au Gabon, et d'instaurer une transition qui n'est rien d'autre qu'une recomposition des intérêts de la néocolonie. Voilà ce qui pend au nez. D'accord? Pend évidemment, bien sûr, au nez, sur la base de la grande mobilisation populaire qui à tout moment peut commencer, eh bien, la possibilité que des forces révolutionnaires, dans les forces vives du pays, s'associent à la grande mobilisation populaire et engagent la résurrection du nationalisme, du panafricanisme révolutionnaire camerounais. Voilà les trois schémas qui sont devant nous. Le pourrissement qui se poursuit, avec les Ngongo qui commencent à être pourchassés dans tout le territoire national par les militants du RDPC. Les militants même du parti au pouvoir pourchassent désormais les caciques. On l'a vu dans le Nord. Deuxième cas, un coup d'État néocolonialiste. Et je vous rappelle que les néocolonialistes sont très avancés dans ce plan pour trouver un officier qui va mettre Paul Biya en résidence surveillée, imposer une transition du style gabonais. Ce plan est très avancé. À tout moment, il peut être mis en œuvre. Ou alors, le chemin de la révolution populaire citoyenne, de la mobilisation citoyenne, qui va en réalité entraîner les forces vives dans le processus de la transition vers la refondation de la nation camerounaise. Trois schémas qui sont devant nous. Mais celui qui pense que Elekam peut être, eh bien, un schéma de changement. Bon, on lui demande déjà de nous donner la liste électorale d'Elekam. On est déjà en mars. Elekam va organiser sa parodie en octobre. Où est la liste? Vous dites que vous allez voter. Où est votre liste? Votre liste est où? Paul Biya dit qu'il ne donne pas. Voilà. Donc, en fait, Paul Biya multiplie les preuves que Elekam ne sera jamais un outil de changement. Il les multiplie. Et la rétention de la liste électorale, la manipulation de la liste électorale, le bourrage de la liste électorale, tout cela, ce sont des signes qu'il donne pour dire « Je n'accepterai jamais que mon propre outil me déclare perdu. Perdant. Jamais de la vie. Et ça ne va arriver. Celui qui croit en Elekam, je le mets dans la sauce. » Bon, ok. Ça, c'est le rappel de la semaine. J'ai dit que je rappellerai ça aux Camerounais chaque semaine. Ceux qui ne veulent pas laisser tomber les écailles de leurs yeux, ceux qui ont enfoncé des boules qui sont allés jusqu'au centre de leur cerveau, ça va sauf que quitter. Ça va sauf que sortir, ça va tomber. Vous allez voir. Avant qu'on arrive en octobre, là, Paul Biya va vous donner toutes les bonnes raisons de m'écouter. C'est ce que j'ai dit aux Camerounaises et aux Camerounais. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.